Mesdames et messieurs, reste avec nous pour ce moment exceptionnel, l'hommage que vous allez rendre les uns aux autres à celles et ceux qui ont du courage, les soldats du feu et la sécurité civile. Merci d'applaudir Patrick Martin, Jean-Paul Bosseland et Julien Marion qui viennent nous rejoindre, s'il vous plaît. Ils méritent votre hommage, ils méritent notre présence ici. Restez quelques instants, s'il vous plaît. Applaudissez Jean-Paul Bosseland, le président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, et Julien Marion, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Restez avec nous pour leur rendre l'hommage qu'ils méritent de recevoir les uns et les autres. Et à leur côté, les représentants des MEDEF territoriaux. Mesdames et messieurs, applaudissez s'il vous plaît vos invités représentant les sapeurs-pompiers de France et la sécurité civile. Debout la rêve. Les entreprises de France, debout pour vous saluer. Les entrepreneurs, les citoyens français vous saluent. Et les milliers et milliers de dirigeants d'entreprises ici qui vous remercient. Plus que jamais, vous représentez le courage. Messieurs, vous avez reçu cette déclaration d'amour. Je voudrais juste quelques mots de Patrick Martin, Monsieur le Président. Vous avez voulu cette séquence pendant l'été. Vous avez appelé les équipes en disant je veux que la REF, puisqu'on parle de courage, soit l'occasion d'illustrer, d'incarner ce courage. Quelques mots, cher Patrick. Non, merci Nicolas, mais finalement... mes propos que je vais prononcer malgré tout avec beaucoup d'émotion ne sont rien par rapport à ce qu'on vient de vivre et que, je dois le dire, on n'a jamais vécu dans cette enceinte, jamais vécu avec ce public. Et ça dit tout. Ça dit notre infinie reconnaissance, ça dit l'hommage et les remerciements qu'on souhaite vous adresser ce soir avec autour de nous bon nombre de présidentes et de présidents de MEDEF territoriaux qui ont été en première ligne, qui ont vu, ils n'avaient pas le moindre doute, hein, l'engagement des sapeurs-pompiers, y compris des sapeurs-pompiers volontaires. Et puis on vous est tous infiniment reconnaissants, j'allais dire presque au-delà de ça, parce qu'on a une pensée pour vos collègues qui ont, pardon de la trivialité de l'expression, qui ont laissé leur peau. Et pour tout ça, comment dire les choses ? On vous doit tout. Merci infiniment. Cher Jean-Paul Bosseland, vous représentez ici les sapeurs-pompiers de France. Je voudrais
vous entendre. Vous venez de recevoir un hommage, vous les recevez beaucoup. On se sent, nous, impuissants quand on voit les images à la télévision. Et quand on voit la notion de courage, on se rend compte que nous, dans nos canapés, on n'en sait peut-être pas grand-chose. Vous l'incarnez à merveille. Qu'est-ce que ça vous fait, ce que vous venez de recevoir comme hommage, et pourquoi votre présence ici? Président, merci au MEDEF de me recevoir. Je représente les 290 000 adhérents des sapeurs-pompiers de France. Merci à vous sur les territoires d'avoir libéré les collègues sapeurs-pompiers volontaires. Je suis sapeur-pompier volontaire depuis 40 ans. Et merci pour vos applaudissements que je porte directement aux 4 collègues de la Savoie, de la Gironde et des Bouches-du-Rhône qui sont morts au feu, pour reprendre nos appellations. Et je voudrais, Monsieur le Président, en profiter pour remercier devant les chefs d'entreprise, vous remercier d'avoir libéré les collègues sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons la chance, mais Julien Marlion, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, y reviendra probablement. Nous avons une organisation avec des sapeurs-pompiers professionnels qui ont un statut de fonctionnaire territorial et qui nous permet de répondre dans les zones denses. Et nous avons environ 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, ce qui nous permet d'avoir des services les plus près dans nos territoires et surtout de répondre à l'urgence. Ce travail dans nos territoires ne peut être possible que lorsque les entreprises libèrent les sapeurs-pompiers volontaires. J'ai vu défiler des anciens ministres, des ministres. Vous contribuez directement à répondre aujourd'hui au secours d'urgence sur l'ensemble du territoire. Et on sait que c'est parfois difficile. On a des grandes entreprises qui libèrent les sapeurs-pompiers, mais il y a aussi des artisans qui parfois dans les territoires ont 2 seuls salariés et qui contribuent à libérer un sapeur-pompier volontaire. Un sapeur-pompier volontaire dans votre entreprise, c'est une forme d'assurance, puisqu'à la fois c'est quelqu'un qui est formé à la gestion des crises, qui est habitué à répondre à l'urgence et qui peut être votre premier acteur, soit sur du secours à personne, soit sur un début de feu. C'est quelqu'un qui viendra spontanément, va probablement décrocher un extincteur et tout simplement sauver votre entreprise. C'est quand même pas neutre. Donc merci beaucoup pour cette action. Et probablement Julien Marlion en parlera, mais nous sommes à la fin d'un chapitre de l'histoire des sapeurs-pompiers de France. Nous sommes à l'origine de nos communes et aujourd'hui, le dérèglement climatique, on le voit sur des feux qui ont été terribles cette année. On le voit encore avant-hier avec une tornade qui a frappé le département de l'Aude. On le voit dans d'autres départements avec des orages. Tous ces événements climatiques mobilisent des ressources humaines et nous avons besoin aujourd'hui d'aller plus loin. On compte sur une nouvelle loi de modernisation de la sécurité civile, une loi ambitieuse, puisque forcément le dérèglement climatique va beaucoup plus vite que le vote des lois et nous avons besoin d'aller plus loin. Et merci une fois de plus pour tout le travail. Nous devons encore aller plus loin. Et Monsieur le Président, je vous donne rendez-vous pour construire la suite. Merci à vous. Merci Jean-Paul Bosselan, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Cher Julien Marlion, quelques mots de votre part. Vous êtes le directeur général de la sécurité civile. Merci Monsieur le Président pour votre invitation déjà et merci à vous tous pour ces applaudissements qui évidemment nous vont droit au cœur mais qui ne nous reviennent pas, qui reviennent aux milliers de sapeurs-pompiers qui se sont battus et qui continuent encore à se battre de manière héroïque contre les feux depuis le début de cette saison totalement hors norme. Plus de 120 000 hectares brûlés, notre pays n'a jamais connu ça dans son histoire moderne. Le feu de Gironde, qui a beaucoup mobilisé l'attention, a brûlé à lui seul 42 000 hectares, c'est-à-dire plus que toute la saison feu 2025, qu'on avait déjà à l'époque considéré comme étant une saison feu difficile. Donc ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer est quelque chose d'inédit. Moi, ce que je voudrais partager avec vous comme constat, c'est qu'en dépit de ce caractère inédit, notre système a tenu. Nous n'avons jamais eu de genoux à terre. Notre système a tenu grâce à l'engagement des sapeurs-pompiers, des hommes et des femmes par milliers,
grâce à la richesse considérable que constitue le volontariat. Le volontariat sapeur-pompier, mesdames et messieurs, c'est ce qui nous permet d'absorber des chocs d'activité totalement inédits. On vient de le vivre autour de la saison feu. On l'a vécu en 2024 à Mayotte avec le cyclone Chido. Les sapeurs-pompiers qui se battent héroïquement, et le courage, vraiment, c'est ce qui les caractérise le mieux, sans doute. Ils le font pour sauver des vies. Nous avons évidemment tous une pensée, Jean-Paul Bosselan l'a rappelé à l'instant, pour nos 4 collègues sapeurs-pompiers décédés en intervention. Je voudrais souligner aussi que, fort heureusement, nous n'avons pas à déplorer de victimes civiles parmi la population. La première mission des sapeurs-pompiers, quand ils éteignent les incendies, c'est de protéger les vies. Mais leur mission va au-delà. Leur mission, c'est aussi de protéger le tissu économique. En se battant contre les incendies, les sapeurs-pompiers protègent les habitations, mais ils protègent également les bâtiments des entreprises, et notamment des entreprises les plus proches du feu. Dans le feu de Gironde, 85% des bâtiments économiques situés dans un rayon de 50 mètres autour du feu ont été sauvés. 85%, mesdames et messieurs. Alors, tout ça fonctionne grâce à la force que nous procure le volontariat, mais il faut se dire les choses. Ce que nous avons vécu cet été, et ce que nous sommes encore en train de vivre, parce qu'une fois encore, la saison n'est pas terminée, ça va devenir la norme. Ça va devenir la norme. C'est-à-dire que nous devons nous habituer à gérer des saisons feu comme celle-là. Ça veut dire que devant nous, nous avons à procéder à un changement d'échelle majeur si on veut continuer dans la durée à rester un pays résilient comme on a su l'être cet été. La disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, Jean-Paul Bosselan a très bien rappelé, c'est la clé de tout. Cet été, elle n'a jamais été prise en défaut. Elle n'a jamais été prise en défaut. Et donc moi, je voudrais à mon tour vous remercier toutes et tous très chaleureusement parce que à chaque fois que nous en avons eu besoin, sur l'ensemble du territoire, nous avons pu compter sur des sapeurs-pompiers volontaires qui, pour une bonne partie d'entre eux, ont été libérés par leur employeur. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin. Monsieur le Président, nous avons une convention cadre qui nous lie, et elle est extrêmement utile, mais je pense que nous devons unir nos efforts pour que les effets de cette convention cadre soient démultipliés. J'ai pris les chiffres pour ne pas vous raconter de bêtises avant de venir. Aujourd'hui, nous avons 89 conventions employeurs signées au plan national, avec des entreprises qui, en signant ces conventions, autorisent leurs salariés à un certain nombre de jours d'absence pour exercer l'activité de sapeur-pompier volontaire. Ces entreprises peuvent bénéficier du coup du label entreprise employeur de sapeurs-pompiers. 89 conventions au plan national, c'est très bien, mais je pense que nous pouvons et que nous devons aller beaucoup plus loin si demain nous voulons continuer à être un pays résilient. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Et je terminerai sur un constat, parce qu'il faut toujours malgré tout finir sur une note optimiste. Nous avons vécu cet été quelque chose de très dur, de très très dur, opérationnellement, humainement. Il y a des moments où on n'a pas beaucoup dormi, même pas du tout dormi pendant plusieurs jours d'affilée. Mais notre pays, dans ces moments-là, montre son meilleur visage, montre ce dont il est capable dans la crise. La solidarité spontanée, celle des entreprises bien sûr, mais celle plus largement de toute la population, de tous ces hommes et ces femmes qui se sont spontanément portés auprès des sapeurs-pompiers pour les aider, les accompagner, leur donner à manger, leur permettre de se reposer. Ça, c'est le meilleur visage que notre pays peut offrir. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit capable de faire preuve d'autant de solidarité et d'autant de cohésion, y compris quand ce n'est pas la crise. Merci beaucoup. Merci. Cher Patrick Martin, au cœur de l'été, conscient bien sûr de tous ces enjeux avec vos élus, avec toutes les équipes, vous avez voulu accentuer aussi l'engagement, les engagements du MEDEF. Quelques rapides commentaires, un engagement et, si je puis parler ainsi, un geste. Un rapide commentaire. Ma propre entreprise a été elle-même menacée à Arès. Donc je sais de quoi je parle quand je vous remercie. Les flammes ont léché le bâtiment et grâce à vous, ce bâtiment n'a pas été détruit. Deuxième commentaire, on a été avec vous autant que possible
pas en première ligne, mais Arnaud Rousseau, je ne sais pas s'il est encore là pour en témoigner. Oui. Toutes nos présidentes et nos présidents des MEDEF territoriaux ont été très admiratifs, autant que possible en soutien de vous-même, en soutien des entreprises. Ça rejoint complètement ce que vous disiez sur la nécessité, dans ces circonstances, mais plus généralement, de faire corps. L'engagement, pour rebondir là aussi sur vos propos, c'est que, évidemment, on aille beaucoup plus loin dans la sensibilisation, dans la mobilisation, dans la traduction concrète par des conventions entre les entreprises et vous-même pour que le jour venu, et ce jour adviendra, on soit encore plus au rendez-vous, que les pompiers volontaires soient encore plus nombreux, mieux formés. Évidemment, oui. Patrick Pouyanné nous a fait l'amitié de rester là. Je prends en benchmark, si tu me permets cette expression, ce que Total a fait. Ça nous inspire. Et vous avez raison, il y a de petites entreprises, elles aussi, qui s'étaient d'ores et déjà organisées. Donc voilà l'engagement. Quant au geste, je le fais, vous voyez, c'est anonyme, mais c'est pour votre fondation. Et on va appeler tous nos adhérents à se joindre à ce geste. Grand merci à vous. Pour les pupilles, vous recevez ce don de la part du MEDEF. Et on affiche à l'écran depuis tout à l'heure un QR code. On invite toutes les entreprises à se mobiliser aussi pour offrir un soutien d'accompagnement. Le QR code va s'afficher. Mobilisez vos entreprises pour cela. Merci beaucoup, Président. Notre fédération, qui est née en 1882, a créé, il y a pile 100 ans, c'est le commandant Guénet, qui était président de la fédération, a créé l'œuvre des pupilles. Et on accompagne aujourd'hui 1485 orphelins de sapeurs-pompiers, des collègues qui malheureusement sont partis, et c'est le réseau de bénévoles de la fédération et de l'œuvre des pupilles qui s'occupe de ces jeunes. Merci à vous, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, invités du MEDEF, ici sur le cours central, avec tous les MEDEF territoriaux représentés, et avec vous debout encore une fois pour applaudir celles et ceux à travers la France qui incarnent vraiment le courage, représentés ici par Jean-Paul Bosselan, par Julien Marion. Applaudissez-les encore une fois, et bravo Patrick Martin, bravo pour cette séquence, bravo à vous toutes et tous. Faites du bruit s'il vous plaît pour eux. Et vous n'oubliez pas de soutenir l'œuvre des pupilles, notamment le QR code est à l'écran. Vous savez combien tout cela est utile en plus de tout ce que vous pouvez faire dans vos entreprises et au cœur de tous les MEDEF. Merci beaucoup messieurs, merci cher Patrick Martin, merci mesdames et messieurs pour cette très belle séquence qui a pris toute sa place dans cette REF pour incarner la notion de courage. Merci à tous. Dans quelques instants, je vous retrouve pour accueillir le COMEX 40. Mesdames et messieurs, la nouvelle génération d'entrepreneurs face à une nouvelle génération de politiques, des jeunes parlementaires face aux jeunes entrepreneurs. Le COMEX 40 prend la scène dans un instant. C'est tout de suite. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci aux équipes des MEDEF territoriaux.